Ah non, mais. Arrête, c'est gênant. Arrête. En fait, tu sens que c'est vraiment ça parce que vu comme elle rigole, tu sens que le mec fait vraiment ce genre de bruitage. Il fait vraiment ça. Ah non, mais je veux pas savoir. Hein. Oh. Arrête, Sébastien, c'est dégueulasse. Coucou, Sandra. Oh, tu m'excites. Coupe-lui. Non, mais coupez-leur le micro. Putain, c'est dégueulasse. Viens, je t'emmène. Le pot de cul, c'est chiant. Non, mais les gars, attends. Bienvenue dans le pot de cul. Non, mais c'est que des chaudières. Doudou, j'ai C'est peur. génial. Ça commence bien. L'autre fait pas ta mijo. Viens, je t'emmène. Le podcast de Sylvain et Christelle. Alors on t'emmène, on sait pas trop où, mais ce qui est sûr, c'est que tu viens avec nous. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ce soir, nous avons Claire qui est morte de rire. Ça n'a pas commencé. Faut dire que ça fait 3 minutes qu'on fait des bruits de cul. Donc forcément, ça l'a fait rire. Donc ce soir, nous avons Porcinet. C'est quoi? Non mais c'est quand même, il faut quand même dire que ça fait depuis le début, depuis qu'on a commencé qu'on veut les inviter les deux, on n'arrive pas à les avoir, c'est genre les VIP. Et en fait clair. on va pas réussir à aligner deux mots, ça. c'est sûr. Non, en fait, faut expliquer. Bonsoir. Donc c'est Sébastien. Comment vas-tu, Sébastien? Ça va bien? Ce qui est pas du tout sa vraie voix, je vous rassure. À un moment, il va parler, c'est pas lui. Il Je trouve arrivera. ça génial. Mais c'est fou, pourquoi tous les gens qui passent à ce podcast ont l'impression d'être dans YouPorn. Arrête de tripoter ton micro. Claire, Oui. tu vas bien? Oui. Je découvre mon organe. Et Doudou, ça va bien? Oui, ça va, mais je crois que je vais pas y arriver. Ou alors il faudrait que je me tourne pour pas les regarder. Ouais, on va faire ça de dos pour que personne nous voit. Quoique je sais pas si j'ai envie de leur tourner le dos. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, on a enfin Seb et Claire, parce qu'il faut dire la vérité, on avait déjà beaucoup parlé d'eux dans les podcasts, et on leur avait dit qu'ils auraient le droit de réponse par rapport à l'abandon d'enfants, vous vous souvenez? C'était quoi ça déjà? Monsieur, c'est Claire qui avait oublié son gosse au rayon Ah oui, et charcuterie. puis toi que t'avais Et noyé Seb un qui avait autre. noyé son enfant à la Oui, ça piscine. y est, je m'en souviens. Et j'avais reçu un texto genre connard, et j'aurais dit mais vous inquiétez pas, vous pouvez revenir dans le podcast pour... Et là nous ils puissions- sont sans enfants ce soir, nous ne savons pas où sont les enfants. Bah dans le congélateur. Où sont les enfants? Elle a pas osé rire. Elle a dit c'est drôle mais quand... J'ai pas envie de valider cette merde. Comment ça va Sébastien? Sébastien. Sébastien, on t'attendra. Attendez, non, il faut qu'on explique quelque chose. Parce que si on parle de ça toute la soirée, ça va être compliqué. C'est que Sébastien a un métier et il bosse avec Eric d'ailleurs, qu'on a reçu dans ce podcast. Et Au revoir. il vient de lâcher le micro avec les écouteurs. Et il a fait un salon. Et dans ce salon, il a eu une petite. Un petit crush. Mais j'ai rien eu du tout. Ah, foutez-moi la paix. Je suis pas responsable de ce qui se passe. Bah oui. Je sens bon, C'est ça, je c'est- sens c'est- l'amour, c'est je les transpire phéromones. le désir. C'est les phéromones. Mais tu transpires le désir pour des greluches qui te matent et qui Voilà. veulent ton Et- corps. Et elle veut te péter la gueule, ta femme. Qui laisse des messages. On t'attendra. Ce Sandrin, écoute, on a bien un petit coup, donc si tu veux aller plus loin pour un petit coup de zézé, je suis disponible. Non, mais passons sur Sandra. Bref, vous avez fait la soirée avant. Bonne soirée. Le premier truc avant de se brancher, c'est. Bon, alors on parle pas de ça, hein. Ouais, d'accord, D'accord. promis. Tu Allez, peux. c'est fait. Ça va Voilà. pas durer longtemps. Allez, c'est bon, maintenant on passe à autre chose. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Oui, répondez pas de ça en même temps. Ça va ranger le garage, c'est l'histoire de sa vie de ranger le garage. Alors, faut dire que Seb fait Ah, tout ce que est-ce tu que lui toi dis. aussi tu mets plein de choses dans le garage et que lui après il range le garage? Non, je mets pas grand chose dans le garage, c'est Parce son que bordel. Christelle d'accord. me fait ranger son garage, on n'habite pas ensemble, Mhm. et 2 minutes après, elle re-remplit le garage. C'est un kiff. J'ai l'impression que tout ce que je mets dans le garage, c'est comme si c'était une pièce magique où ça n'existe plus dans la vraie maison. Moi, tu je vois. débarrasse en fait, Voilà. ça c'est vraiment classe. Mais Seb, ça fait combien d'années que tu finis ta maison? J'ai commencé à la finir 2 ans avant de la commencer. Donc là, c'est pas sa voix, il a un truc dans la bouche. Pourquoi t'avais la voix de Shakira? Non, mais je suis obligé de gérer le chat, je suis obligé de gérer la pizza, je suis obligé de gérer tout ce qui est dans cette baraque là, c'est incroyable. Et ta baraque, d'autant plus. C'est pas la mienne, c'est celle de Claire. Ah, des enfants. Je suis employé. Mais c'est Ben, ton garage. Ah, c'est mon garage. C'est ton bordel. Je le loue. Claire, t'as passé un bon week-end? Ben, je l'ai regardé en train de ranger le garage.
Tu lui as dit ça, c'est mal rangé, ça va là. Exactement, il faut les étiquettes sur les cartons, sinon tu ne sais pas où trouver les choses. Tu Exactement. l'as dit en B7, en B8, faut ranger. C'est vraiment dégueulasse ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, Doudou, ce week-end? Non, mais là, on a passé un week-end avec les enfants, on s'est fait chier, quoi. Non, on a fait le trampoline park. Moi, j'ai des courbatures en haut des épaules. Le muscle là n'existait pas. Mais 5 minutes de trampoline, t'es Bah oui, mais éclaté. t'as 40 ans. Alors, moi, j'ai pas pu je faire de savais pas. trampoline, parce que quand je fais du trampoline, je fais pipi dans ma cuvette. Ah putain, c'est clair, la Ouais. rééducation du périnée, là, c'est là que tu sens que Ah t'as non, merdé, mais- quoi. C'est pas possible. Et pourtant, je te jure, je l'ai faite la rééduc. Mais non, trampoline, fini. Et avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que j'ai pas écouté un seul podcast. Viens, je t'emmène. C'est pas vrai. Quelle Écoutez honte. celui où je te balance parce que je dis que je parlais de toi. Tu parles de ma tub. Tu vois? Non. Comment t'as su Je qu'il parlait de parlais ta de tes tub? enfants. Bah parce qu'il m'a envoyé un SMS en me disant oh tiens on parle de ta tub. Voilà. C'était pour que t'écoutes. Bah, exactement, ça a marché. On est tombé dans le panneau. Mais il parlait effectivement de ma tub. Ah, j'aime bien le jingle en Ah plus. oui, on peut faire Ah, le vas-y, jingle fais là. un là, jingle vas-y. hot. Oh viens, je t'emmène. C'est le savoir inutile. Oh, je t'emmène. Pourquoi c'est pas pareil quand toi tu le fais? Parce que je suis pas lui. En fait avec Je Sylvain m'appelle il y a pas un gros Sandra. problème. Sylvain est drôle dans la vie mais il est chiant sur scène et moi c'est l'inverse. Ah, c'est vrai, Ah, putain. on est bien d'accord. Ouais, C'est fou ouais, ce ça. truc, hein. C'est Comment incroyable. t'expliques ça? Bah parce que là en fait il y T'es a un un micro génie donc sur je vais être scène drôle. et t'es une merde dans la vie. C'est juste qu'en fait je sélectionne à quel moment je vais être sexapilien. Non, En tu fait, sais tu que tu le gardes tout sélectionnes pour la pas. scène. C'est ça? Tu te dis tout. Je garde toutes mes blagues de la semaine pour la. C'est pas vrai parce que des fois on sent que t'essayes d'être drôle dans la vraie vie et que t'y arrives pas. Non c'est juste que c'est un personnage que je me crée. À votre avis, qui est arrivé le jeudi 29 octobre à Neil Thomas Douglas lors d'un avion à destination de l'Irlande? Alors on dit pas lors d'un avion, lors d'un vol en avion. Exactement, j'ai loupé un mot. Merci beaucoup, espèce d'enculé. Et ben il a été happé parce que la porte de sécurité s'est ouverte. Eh bien, non, pas du tout. Il y a quelqu'un qui a ouvert la fenêtre. Non, Alors, il personne était n'a ouvert. aspiré par le chiotte quand Alors, il a tiré la alors- chasse, il était assis. Comment y a il eu- s'appelle déjà, Roddy? Il s'appelle Neil Thomas Douglas. Alors, ça n'a rien à voir avec un accident. Tout s'est bien passé, ils ont atterri. Il a accouché. Tu crois pas que je te vois en train d'essayer de me Il mettre les a réponses? accouché dans l'avion. C'est un homme. Bah justement. Ah, les deux teubés. Mais c'est un homme. C'est pas possible, d'accord? Tu arrêtes. C'était quel jour? Le jeudi 29 octobre. Et ben il a gagné à l'euro million. Non, Il y a un fantôme d'Halloween qui est rentré dans le. Ça a à voir avec Halloween? rien à voir. Ça a compromis le vol ou pas? Ça n'a pas compromis le vol. Est-ce que- C'était surprenant pour lui. Il s'attendait pas à ça. Il s'est mis à parler irlandais juste en Il a été survolant l'Irlande. Non. Ils Il ont a été- tous fêté son anniversaire en chantant Happy Birthday to you. La voiture dire. Ok, Marilyn. Il a été demandé en mariage par une hôtesse. Non, il a rencontré quelqu'un d'étonnant. Je vous aide. Michael Jackson parce qu'en fait il pensait qu'il était mort. La reine d'Angleterre. Non, Elvis Presley. non. Sa fille, qui n'était en fait pas sa Non, fille. c'est pas quelqu'un de Le connu. prince Charles. C'est pas quelqu'un de connu. Et ben il a rencontré Un son oiseau sosie. Exactement, bien joué Seb. Il a rencontré son sosie, je vous montre. Il s'est assis et à la Ouais, place c'est à un côté. requin avec une barbe, j'ai déjà vu. Exactement. C'est une légende urbaine. Laisse Mais tomber non. son frangin. Non, dans mais la c'est vie. des Irlandais, quoi. Mais non. Mais tous les Irlandais ont les têtes là. Non, non, et en fait, il y a un site qui s'appelle Twin Stranger. C'est un site qui répertorie dans le monde entier tous les gens qui sont jumeaux et qui se ressemblent mais qui sont pas frères et sœurs ou de la même famille. Donc Comme ils sont toi pas avec jumeaux. Alex. Tout le monde dit que tu Mais on ressembles n'a à Alex. rien à voir avec Alex. Mais le Alex, monde si entier. tu m'entends, on fait lui comprendre. Non, mais le monde entier dit que t'as la même gueule que lui. Peut-être qu'un jour tu seras Mais- à côté de eh. David de Beverly Hills dans l'avion. Exactement, t'as la même tête. Et toi, tu te souviens? Tu m'as même Alors, dit je qu'Alex prends plus l'avion. ressemblait à Seb. Tout à fait. Tu Il est vois, quand même même plus ta grand. chauve. Quelle est la particularité du coiffeur madrilène Alberto Ce qui veut dire qu'il habite Olmedo? à Madrid, c'est Il ça? coupe C'est avec un hachoir à viande. Non, En Madrid. Il coupe avec les dents. non. Quelle est la particularité du coiffeur madrilène Alberto Olmedo? Il coupe pas les cheveux, il laisse les cheveux pousser. Non, il coiffe les taureaux. Il coiffe les poils Les pubiens. couilles de taureau. Ah oui, il Il fait des coiffe brushings de techa. Ouais, des brushings de poils pubiens. Non, rien à voir. Des petites coupes, non? Il fait des perruques. Attends, t'as déjà fait? Voilà, flash, tu sais, pour pas oublier où c'est. Le triangle. C'est par là. C'est par ici. Il est coiffeur pour chauve. Non, c'est la façon dont il coiffe qui est particulière. Au couteau, Pas loin. au sabre. Oui, au katana. Tu rigoles, j'ai demandé si c'était du hachoir, tu m'as dit non, Bah, rien à donc ça n'a voir. rien à voir. ça Elle a va. un katana, c'est pas un choix à viande, tu m'as dit. Ah, c'est bon, tu m'énerves. Oh la mauvaise foi. Katana et au chalumeau. Ah, au chalumeau, d'accord. Ah, c'est quand même un peu foufou, non? Alors, une petite anecdote, quand j'avais 18 ans, j'étais sur scène et c'était pour une démonstration justement de coiffeur un peu Ah atypique. Et du coup, on m'avait coupé les cheveux au sabre. Ça se trouve, c'était lui peut-être. Au On t'a sabre. vraiment coupé Oui. les cheveux au sabre. Ah oui, il est venu. Et toi, tu t'es laissé. Eh ben oui. faire. D'accord. Faire un panier Bah, je sur gagnais de Moselle, la il y a peu de thune chance. à l'époque, Et je sais plus, t'es Madrid c'était ou 100 pas francs. Quelle est la particularité du petit... Alors là, le nom est imprononçable. Trailing, c'est un petit américain âgé d'1 an et demi. Et Ici. qui est devenu star sur les réseaux sociaux. Il sait faire des Grâce à puzzles de quoi 1000 pièces. 1 an et demi? On Bah s'est quoi, dit, si c'est incroyable. une star. Non, et il a plus de 315 000 abonnés sur TikTok. Et bah quand il pète, ça fait de la musique. C'est un truc de cassos, hein, comme vous. Il... Il est déjà papa. Un an et demi. Non, il danse comme Michael Jackson. Non, Il rote en faisant l'alphabet. non. Il arrive à faire des crottes en forme de Jésus. En forme de cœur.
Il sculpte de son caca en forme de Jésus. Ah, il mange son caca. Non, mais arrêtez, ça n'a rien de dégueulasse. Son sexe est aussi gros que ses deux jambes. C'est ses parents qui ont fait quelque chose sur lui qui est juste Ah, un débile. tatouage. Eh ben Oh exactement. non. c'est clair. Un QR Oh code. non. Alors en fait, c'est pire que ça. La faute, en fait, ils lui font des tatouages sur tout le corps. Ah non, Alors, mais c'est sauf que- interdit. Sauf que c'est pas des vrais tatouages, c'est de la décalco. Parce que eux, c'est leur mode de vie, ils sont tatoués à fond et ils trouvent ça super fun de. Ouais. C'est juste débile. Mais je trouve ça débile, mais tellement. Bah, c'est américain. Quoi. American. Quelle est la particularité aux États-unis de Charles Osborne qui a, je vais pas son âge. Il a bugué. Non, j'ai pas son âge. Quelle est sa Charles part- Osborne. C'est un Charles mec Osborne. connu. Les Non, Osborne, pas du c'est tout connu, non Pas du Les tout connu. Osborne. Oui, Osborne, c'est dans un film. Il vit Devant les où, méchants t'as dans dit le C'est monde. la mémoire dans En la peau. Angleterre. Osborne, t'as raison. Donc Charles Charles Osborne aux Charles Osborne, États-Unis. aux États-Unis. Oui. Quelle C'est est le sa sosie particularité C'est le sosie de Charles Ingalls dans la petite maison dans la prairie. Non, on aurait tous adoré, mais non. Il a donné. Donnez quoi Donné. Ah, j'ai compris la donne. Donnez-moi. Donnez. Dieu vous le rendra. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est physique C'est vraiment C'est caractéristique. pas physique, c'est un. Oui, c'est caractéristique parce que personne ne le fait autant, mais c'est un truc qu'on fait Il rarement. éternue tout le temps. Pas loin. Il Il baille a tout le le temps. hockey. Pas Il loin. est Ok, pétomane. exactement Claire. Ah. Il a eu le hockey pendant 68 ans. 68 Et ans. après, Ouais, il mais il ça- est mort à 68 ans, c'est ça Non, il est pas mort de ça, il est mort d'une complication d'ulcère. Genre l'huissier, il je est suis venu sûre que 24 c'était heures sur tellement 24 vérifier qu'il avait le hockey. Ben, exactement. Mytho. Exactement. Ouais, c'est marqué Putain, mais dessus. les Américains, c'est des mythos, ça m'énerve. Une société de vente par correspondance C'est faux, c'est faux. a pendant 50 ans vendu un objet en particulier en le détournant. Lequel? Et ben, c'est la Redoute avec les vibromasseurs qui sont sur la joue. Oh putain, ça recommence comme avec Charlie. Exactement. Ils ont vendu pendant 50 ans, jusqu'en 2000, des vibromasseurs et ils ont prétendu que c'était des masseurs qui tonifiaient les Mais joues oui, on pour les- pas choquer le public. On se souvient tous de cette image. C'est ça. Bah oui, tu te C'est- souviens pas? Mais non, mais j'ai vu C'est ça. mes Non, mais premiers attends. émois amoureux. Mais Tu c'est t'es branlé clair. là-dessus Les premiers amours. Page 274 de la Redoute en 1977. Non, mais c'est vrai que c'était Non, incroyable. mais Mais tu sais que je me c'est- souviens de c'est ce truc, je dois hallucinant. avoir 8 ans. Hein. Regardez, on rigolait parce que. Non mais j'ai halluciné en voyant ça moi. Et moi à l'époque, il était doré. Eh ben il est doré Exact, aussi. il était doré. Petite Ah, il est notion de blanc, luxe. le tien. Ah, je sais pas. Ouais, et toi, c'était les camifs. Moi, c'était la Redoute. Moi je sais Légère, vraiment. Et j'en commandais à Noël tout le temps, mais je n'avais jamais. Je demandais au Père Noël, je comprends. J'en recevais jamais. Faudrait un masseur de joues, s'il te plaît, petit papa Noël. Alors, ça tombe bien, Sébastien, tu es Vosgien. C'est vrai. Ça fait quoi d'être Vosgien? Ça fait mal. Bah, Ça un fait petit mal. complexe de supériorité. Miam mi-sapin. Quelle est la particularité d'un retraité Vosgien. vosgien? Il a fait son Qui- jardinage en string. Putain, mais comment tu sais ça? Ouais, bah, parce qu'on connaît tous des Vosgiens. Ah mais vous êtes de même famille ou quoi? Bah, on est tous de la même famille. En fait, c'est Mais oncle c'est ça, la Roger. C'est son Sans oncle, mais oui, déconner. c'est ça. Non, mais Ouais, tu mais triches ça, mais Mais encore. non, les, Je les vais- gendarmes sont intervenus chez lui pour lui demander de se Bah, rhabiller. exactement. Mais non, mais je sais, j'étais là. C'était mon père en fait. Non, on prenait l'apéro. C'était Henri Carré en string. Non, mais ça aurait pu être Non mais il y a genre tout un une intrigue. chèvre ou. Le mec il dit qu'en fait ils sont soit fluo soit couleur chair, que c'est près de, entre Remiremont et Gérardmer et qu'il y a les flics qui sont venus et ils savent pas comment Non, le mais dire. là où c'est quand même dégueulasse, c'est qu'à la base, il est naturiste, il fait un effort, il met un string et on l'emmerde, quoi. Puis il est Donc, chez lui, stop, merde. il fais est ce qu'il chez veut. lui. Moi, je Et suis d'accord. hein. Il est prouvé scientifiquement que ça fait rougir les tomates de voir une raie. Tu vois que t'es pas trop. Monte sur scène, monte vite. Et j'ai presque cru, chérie, je te jure, je dis ah ouais. Moi aussi, j'avoue, j'étais en train de dire. T'es amoureuse toi. Ouais. Pas toi, hein, toi. Non, et Sandra. Mon Dieu, détendra. C'est Sandra. Je me désolidarise. Alors, qu'appelle-t-on les dents de Waterloo? Les dents de rock. Je sais La pas. troisième dent qui pousse derrière les deux dents là. Laquelle? Derrière là, là. Je sais pas quoi. Tu montres non. aucune. Attends, alors Waterloo. Mais est-ce que ça a rapport avec les dents Oui. ou pas? Quand on a les dents du bonheur là, tout écarté? Non. Alors ça a un rapport avec les dents et ça a un rapport avec Waterloo. Les deux. Je peux pas être plus précis. Les dents de Waterloo. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on perd une dent, T'es dans le bon sens. Vas-y, creuse. c'est les dents de lait. Non. Dents de sagesse. Ça- Là, c'est en Angleterre, c'est quand on a une implantation dentaire comme les Anglais. En avant. Alors, Les dents en avant. c'était en 1000 des bananes. Hein. C'était Bah, pas aujourd'hui. Hein. Quoi, mille et des bananes, combien? C'était une pratique qu'on faisait. Oui. Ah, on se limait les dents. Non. Non, on se faisait une petite mignonnerie sur les dents. On se mettait un diamant. Un petit diams ou un truc comme ça. Ah, Non. des pierres ouais, sur les dents. Mm. En quelle Non, année non, c'était non, les non. dents de Waterloo? J'ai pas l'année C'est malheureusement. le scorbut, on perdait ses dents. Alors c'est un rapport avec ceux qui perdaient leurs dents effectivement. Ah, à la place de leurs dents, quand ils perdaient leurs dents, ils mettaient Des dents des des morts. dents de Exact. requin. C'est bien ce que je te dis. Comment elle s'est vautrée sur la fin. Putain j'avais tout misé sur toi. Est-ce que j'ai tout en C'est clair. ça y est, Non, mais t'as vu Bon regarde. J'étais validé à fond. J'ai dit, ah, c'est ma mère. Les dents des morts. Exactement. Ils allaient récupérer Les sur dents les des chevaux. cadavres. Les c'est anciens dingue. guerriers.
Sur les cadavres, ils trouvaient des dents, justement parce que souvent les jeunes sur les champs de bataille, les gens étaient plus jeunes que ceux qui avaient des dents pourries et ils prenaient les dents de meilleure qualité pour se les T'es mettre. jeune. Mais tu te souviens le dentiste à Marrakech qui vendait ses dentiers Ah là. oui, sur le. Ah, c'était glé. Une table, on l'avait déjà raconté, je crois. Oui, mais bien lavé. Une table de camping, le mec avait des dents, des chicots et des dentiers, mais il faisait 50 degrés. Et le mec avait un parapluie et tu passais à côté des poules, des tomates, des jus de fruits, des dents. Bah, il y a bien des mecs qui vendent des lunettes comme Et ça. en fait, c'était un arracheur de Ouais. dents. Quelle est la particularité en France des cartes cadeaux? Elles sont nominatives. Non. Elles ont une date d'expiration. Non, c'est par rapport à économiquement. Elles n'ont pas le droit de dépasser une valeur. Non, c'est pas ça. Elles représentent aujourd'hui un marché d'environ 5 milliards d'euros. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce marché et sur ces cartes? Pas imposé. Non, Elles sont défiscalisées. non. Ce qui veut dire la même chose. Pas imposé. Merci de ton temps. Mais c'est vrai que c'était plus Elle joliment va dit. donner des synonymes toute la soirée de ce que tu dis, d'accord? On va Vas-y, paraphraser Christelle. tout. Vas-y. Elles sont exemptes d'impôts fiscal. C'est un avantage pour l'employeur et pour le salarié. Elles n'ont pas le droit d'être Elles payées sont avec de moches. l'espèce. Non. Non, c'est sur la finalité en fait. Les gens les Il achètent. faut Ah, que que- l'objet de la carte soit nul à Hors chier. en achat fait. non. de consommation, nourriture. Elles n'ont pas le droit de dépasser une certaine valeur Non, ça n'a rien faciale. à voir avec la valeur, ça n'a rien à voir avec le prix. Excuse-moi. Ça a à T'as vu voir- comme il s'énerve? ça a à voir avec l'utilisation. Eh ben, Eh ben, il faut on être peut- majeur. On peut pas les utiliser comme une carte bancaire. Non, c'est pas ça. Il faut être majeur. Non, ça n'a rien à voir. On peut les Elles ne présenter sont que de pas- la main gauche. Et elles ne sont pas emballées avec dans du papier cadeau. Non, J'essaye. Elles doivent avoir le format carte bleue. Alors, le format d'un chèque. non. En fait, ceux qui font ces cartes réalisent une économie. Pourquoi? Parce qu'elles qu'ils sont sont exempts recyclables. d'impôts fiscal. Non, non, Parce qu'ils permettent d'acheter des cadeaux moins chers. non. Parce que c'est du recyclage. Ils ont pas le droit de vendre des trucs qui se vendraient normalement. Ils vendent que des trucs de merde qui se vendent Mais pas. les employeurs, du coup, parce que c'est Oui, les employeurs. non, Sont ceux, les non, ceux économies. qui créent les cartes et les Ah. employeurs. Oui, les deux. au Ah, final, ils les sont deux. tous cons. Non, c'est vous qui êtes cons. Je vais vous dire, vous m'énervez. En fait, ça représente 5 milliards d'euros et une carte sur 5 n'est jamais utilisée, qui représente un pactole d'1 milliard d'euros. Donc les enseignes et les patrons incorporent ça en sachant dans leur modèle économique qu'ils vont faire des économies. C'est un cadeau qu'ils font qui n'est pas Qui utilisé. ne sera pas utilisé. Donc Mais c'est un pourquoi vrai gain pour que eux. Alors, en la France question était hyper mal formulée. Mais grave. Parce que t'as dit comme si c'était une particularité de la France. Or, vrai. j'imagine que c'est pareil partout dans le monde. Parce qu'en France, on sait évaluer ça. Je pense que dans les autres Oui, pays, non, on ne mais sait pas. on est d'accord qu'il a très lourdement cité sur le en Non, France, non, où là non, on se mais disait c'est la particularité des cartes Il y a françaises. tellement, il y a N'importe tellement quoi. d'autres choses à dire sur les cartes cadeaux. Non, on mais est grave. tellement chiant en France avec des restrictions, c'est dans certains magasins, pas dans toutes les C'est enseignes, clair. pas sur l'alimentation, c'est Tu quand même vois, relou les cartes Tu vois, cadeaux. exactement. Ça, c'est une vraie info, ça. Et en plus, c'est défiscalisé. Défiscalisé. Quelle est l'origine de la comptine Jean Petit qui danse? Je pense que tu le sais. Jean Petit qui danse, On l'a écouté. Jean on l'a Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De son doigt, il danse. De son doigt. Oh, le coup de chaudière. Eh bien, c'était justement le petit Jean. Il fallait pas confondre avec le grand Jean, Jean parce qu'à l'époque, ils étaient deux cousins et qui s'appelaient Jean. Deux jumeaux dans un vol qui se Jean retrouvaient. Petit qui danse, Non. un vigneron qui était bourré. Est-ce que c'est une Non. particularité physique? Pas du tout. C'est un truc un peu sexuel justement cette chanson, non? Rien à voir avec la sexualité. Bien au Non, contraire. C'était pour apprendre l'anatomie en médecine. Il savait Pas pas, loin, danser. pas loin, pas loin, pas loin. Ah, pour apprendre aux enfants. Alors, c'était effectivement pour apprendre les parties du corps aux tout petits, Voilà. mais de quelle manière? Bah, en chantant. Bah, en chantant et en dansant. Mais non, oui. C'est con. Non, mais de quelle manière dans la chanson c'est décrit en fait? On pense que Jean Petit danse et le doigt, le pied et la jambe, mais en fait, ça décrit quelque chose de beaucoup plus dégueulasse. Quand il y avait des attouchements. C'est le curé. Beaucoup plus dégueulasse. Ouais. Ah, quand on les faisait bosser au champ, Non, dans les vignes pour c'était pas au écraser le champ. raisin. Non, c'était pas au champ. Dans la c'était- boucherie. Non, c'était pas. C'est Saint-Nicolas, quand on coupait les enfants dans le cellier. Eh ben pas loin. En fait, c'est un accord. Ah bah attends, on va trouver. Vas-y. Mais c'est En Belgique Rien à voir. Ils aiment bien les enfants en Belgique. Non, en fait, ça fait référence au supplice de la roue où on brisait un par un les membres et articulations des supplices, les doigts, les mains, les coudes. La chanson raconte le supplice de Jean Petit, chirurgien de Villefranche de je sais pas où, qui fut l'un des premiers chefs de l'insurrection des Croquants en 1640. Donc ça veut dire que c'est pour dire aux enfants, si vous faites des bêtises, voilà ce qui va vous arriver. Ça apprenait l'anatomie humaine en décrivant le supplice d'un mec qui se faisait torturer. Taper dessus à la roue. C'est ça. Ça m'étonne pas que vous fassiez écouter ça à vos enfants. Après les avoir abandonnés pour les tortures. T'as vu? M'étonne pas de vous. Parce que c'est quand même la seule famille que je connais qui écoute cette chanson. hein. Est-ce que c'est un total hasard? Je ne crois pas. Bah, est-ce qu'on les prépare à infliger le supplice Est-ce de la roue qu'à ce moment-là, on peut mettre un jingle fait entrer l'accusé? Ok. Qu'est-ce que c'est lexico? C'était quoi? Lexico. Lexico. Non Non, rien à voir.
C'est une entreprise de pétrochimie Non. tchèque. Bah, c'est un bouquin de latin. Une famille de mots qui se rapprochent avec le même sens. Non. Ah mince, tu me regardais, je me dis putain, je suis sur la bonne piste là. Ouais, non, rien à voir. Ça touche la médecine. C'est le premier nom de quelque chose qui aujourd'hui a un autre nom hyper connu. L'annuaire. Non, pas loin. Le Minitel. Minitel. Non. La Bible. Lexico ou la Bible de Jésus. C'est le lexique de la vie. Le dictionnaire. Wikipédia. Un truc sur Non. internet ou c'était une encyclopédie? Pas du tout, ça n'a rien à voir avec Internet. C'est Le vraiment- Le sommaire. Non, c'est un jeu de société. Scrabble. Exactement. Scrabble. Scrabble. C'est le premier nom du jeu des Scrabble. Bah d'ailleurs, moi au début quand je jouais, c'était au lexique. Scrabble. 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 C'est défiscalisable. C'était tout à l'heure Oui. le bruit là. Quand tu fais un mot compte double, tu peux le déduire de tes impôts. Déduction fiscale. Exemple de tout impôt. Qui était fasciné par les chiens et croyait en leur intelligence supérieure. Il avait même créé une école pour chiens afin de leur apprendre à parler et à communiquer avec leur maître. Brigitte Pavlov. Bardot. Non. Brigitte Bardot, pas... Non, Pavlov. C'est un mec? C'est un mec. Einstein. Non, beaucoup plus con. Vraiment plus con. Carlos. Bogdanov. Rien à voir. Il est contemporain de notre époque ou plus ancien? Français? Contemporain, je sais pas, de notre époque, plutôt dans les 1900. Français? Français. Non, encore français, pardon. Connu? Très connu. T'as dit Mais- français ou pas? J'ai Non, non, entendu. pas français. Pas français, connu et con? Ouais, Et- pas français connu et con, mais connu pour d'autres ça m'excite faits quand tu me complètement dis ça. dégueulasses. Hitler. Exactement. Oh, c'est dingue ça. Oh la vache. Oh. C'est ouf. Hein. T'es trop intelligent. Ou alors. On a entendu. Qui est Jungkook? C'est le frère de Hangun qui Le- chantait une chanson. Le frère de John Coucou. Non. Charian Coco. Oh la vache, Il est japonais, pour vous aider. C'est Bruce Lee. c'est le C'est le seul que je recordman connais. du monde de paix par 24 heures. Ah, c'est un recordman, j'ai vu sa tête, il avait l'air intéressant. Alors, ça peut être pas loin du recordman, mais déjà, c'est pas un être humain, donc vous avez perdu. Dragon Ball Z? Un robot. Attends, faut qu'on s'arrête là-dessus. C'est pas un être humain, Dragon Ball Z. Bah, il est pas, Bah, c'est pas un être humain. Ah le oui, dragon. c'est je suis C'est clair, il vient de. Non, mais Son Goku, pour moi, c'est un être humain. Non, il vient pas. Non, puisqu'il a une queue de gorille. À la pleine lune, il se transforme. C'est pas un humain. Jungkook, c'est pas un être humain. Un animal. Non, vi- c'est pas un vivant. animal. Bah, c'est un robot. C'est pas vivant. Ah, c'est un robot, j'avais pas entendu. Mais merci, Excuse-moi, oui, merci, c'est un ouais. robot. C'est le premier Excuse-moi. robot qui peut faire des saltos et courir sur deux pieds. C'est Nono le petit Non. robot. Non. La Il est médulus. capable de faire quelque chose, mais pas de physique. Un aspirateur? Non. Bah, il répond à toutes les questions. Non. Il joue à un jeu. Ah, le. Et il est jeu- imbattable. Le... Scrabble. Non, le jeu de taux, jeu de des peau, échecs. de non, mots. non, Tetris. non, un jeu que tous nos enfants jouent et nous aussi. À la marelle. Non. Shifumi. Exactement. C'est le premier robot qui a été créé King imbattable Kong. à Shifumi. Non, mais c'est pas Et il a possible. été créé au Japon dans un laboratoire à l'université de Tokyo. Et Et il a est-ce été qu'il développé. fait le puits? Alors là, je vais me fâcher. Stop, stop. Il y a des sujets qu'on peut pas. Non, c'est Shifumi, c'est pas. Shifumi, Moi, puis je joue pas à Non. Shifumi, je joue à pierre, feuille, ciseaux, puits. Non, C'est ce que le je veux. puits n'existe pas. Shifumi est basé sur une relation mathématique de gagnant-perdant. Il y a 3 pôles, un qui perd, un qui Moi, c'est gagne quoi à la chaque fois. prochaine question? En 1924 a été établie une règle internationale. À Preston, le gérant d'une chaîne de restauration rapide a décidé de faire quelque chose. Il a dessiné? Il a dessiné un mouton. Il a décidé de faire quelque chose. Quelle est sa décision? il a supprimé tout le personnel. Non. Ah, peut-être. Eh ben, c'est une chaîne de restaurants vegan. Non, il a décidé de faire quelque chose contre les clients. Contre certains clients. Ceux qui ont un téléphone portable. Non. Les personnes obèses. Bonne Les journée. clients qui ne disent pas bonjour ou merci. Exact. Tu l'as lu? Non. C'est clair, elle a raison, mais c'est ma meuf. Mais comment tu sais? Enfin, pourquoi? C'est génial, ma chérie. Et qu'est-ce qu'il leur fait du coup? Tu l'as vu? Non, mais je trouve normal. Effectivement, quand Alors, t'arrives n'importe où, bah, le exactement. bonjour, le merci, y En- compris pour les vendeurs, des fois ils disent pas bonjour quoi. Mais en fait, alors c'est plutôt à l'attention des clients. C'est-à-dire que tous ceux qui ne disent pas bonjour ou merci, la facture est doublée. Oh Moi, je putain. trouve ça. C'est fort. Je vais Pardon. faire pareil. Ah, mais c'est génial, moi je trouve comme concept. Bah, Au Nevada, une habitante de Spark a fait l'acquisition d'une maison familiale, mais que s'est-il passé après? Elle a été hantée. Non. Elle a dû la détruire. Non. En fait, Elle a c'est- trouvé un trésor. c'est des Bah, ours qui pas étaient loin. propriétaires. Elle a démoli un mur, elle a trouvé quelque Non. chose de Il y Elle avait a- des elle- gens morts enterrés Alors, dans la cave. Elle a rien trouvé, mais elle a eu quelque chose en plus. Un cheval? C'est le Non. Nevada. Non. Il y avait des enfants Une dans le source. congèle. Cadeau. Une source? Non. Au Des Nevada. Indiens? Il s'est rien passé dans sa maison en Oui, particulier. mais elle a eu des rien Indiens en même temps. Non, non, elle Il y a avait rien des trouvé dans meubles, sa maison. il y avait- Il y a une Cher. météorite qui est tombée dans son Ah, jardin. non, non. Suite à l'achat, oui, ça ressemble un peu plus ça. Suite à l'achat de sa maison, il s'est passé quelque chose. Pas une Et météorite. bah, il y avait une bagnole de collection dans sa grange. Non, c'est pas dans sa maison. Il s'est passé quelque chose suite à cet achat. Suite à l'acte d'achat. Et bah, ils se sont trompés, ils le remboursaient 10 fois. Alors, non, ils se sont pas trompés sur le prix, mais ils se sont trompés sur quoi? Sur la taille de sa propriété. Non. Du coup, elle est La taille de la propriétaire de maison. Yellowstone. Plus ou moins sur la taille de sa propriété, mais développe. Et ben, en Son fait, jardin, son- et ben, en fait, elle est propriétaire de tout l'état du Nevada. Eh ben,
Je te l'accorde, c'est un peu ça. En fait, elle s'est retrouvée propriétaire de 85 maisons parce qu'il y a eu une erreur de copier-coller dans l'acte notarial où ils ont repris un acte où il y avait le constructeur qui avait fait construire les 85 maisons. Il y avait un copier-coller qui restait. Donc en achetant sa maison, elle était propriétaire de 85 Au début, c'est notaire. Hein. Mais du coup, les ours, là-dedans, ils font quoi? Ils signent les actes notariés. Notarié. Notarié, ta mère. Mais c'est défiscalisable. Avantage pour l'employeur. Moi, j'aurais voulu parler avec vous de l'auto-entrepreneurial. Claire, tu as monté une société quand tu étais plus jeune, et aujourd'hui, ton métier, c'est d'aider des entrepreneurs à créer leur société. Toi, Seb, tu as monté ta propre société. Alors, non, on peut parler de ta vie un peu? Tu as juste fait 37 métiers. Tu as été infirmier, tu as monté ton cabinet d'infirmier, tu as vendu des poils. Maintenant, tu vends des maisons pour les vieux. Non, ça n'a rien à voir. Je suis un homme de passion. Donc, je n'ai qu'une femme car je suis passionné par elle. Oh, l'autre. Passion éphémère. C'est faux. Attention. Hormis ta femme. Exactement. Et le métier, j'ai besoin qu'il me passionne et c'est pour ça que je change. Et tu as été architecte d'intérieur aussi. Explique-moi pourquoi tu changes tout le temps de taf. Pas tout le temps. Tous les 5 ans. Allez, non, c'est tous les faux. 5 ans. Mais ici, j'ai été infirmier pendant 12 ans. Donc 10 ans en milieu hospitalier et 2 ans libéral. Suite à ça, j'ai été... viré. Non. Je suis parti, comment on dit, en chantier internationaux avec AXA. Ah oui, le truc où tu regardais des films dans C'est ta ça. cabane. C'est quoi ça? Je savais pas ça. Bah, il gardait un chantier, mais il se faisait tellement chier qu'il regardait des films dans sa cabane en attendant qu'il y ait des accidents qui arrivent. J'ai pris 12 kilos en un an, c'était horrible. Je me buvais des cafés, je mangeais des gâteaux toute la journée. Ceci étant, c'était bon signe, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'accidents sur le chantier. Ensuite, bah ouais. Et ensuite, j'ai rencontré ma chère et tendre épouse. On a fait une maison. Bah non, c'est important. Ah oui, c'est vrai, t'as construit. On peut en parler aux auditeurs. T'as construit ta maison avec tes mains. Qui fait ça aujourd'hui? Bah des cons. On est bien d'accord? Non mais mec. Non, mais c'était un challenge. Après. Non, c'est pas un challenge. Non, le plus fou dans l'histoire, c'est. On t'a retrouvé en pleurs, en boule, au bout de caniveau. Pour Claire et son père. À l'époque, on se connaissait depuis quoi? 6 mois, 8 mois. Et je lui ai dit, hey, go, je vais te faire une baraque. Tu signes un prêt avec moi? Charmant. Et elle a dit ouais. Et son père a dit, bah ouais, vas-y. Et c'est un truc de dingue. Mais pourquoi son père? Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Oui, je comprends pas. Parce qu'elle lui demandait beaucoup de conseils à l'époque. Ah, on n'avait pas coupé le j'en demande cordon. encore un petit peu des conseils. C'est faux. J'ai pris le Tu relais. demandes à ton mari maintenant. Donc en fait, t'es en train de nous expliquer, c'est un ego surdimensionné que t'as eu à un moment donné où tu t'es dit. C'était un besoin de. Plutôt que 4 chameaux, tu t'es dit une maison quoi. Non mais t'es en train de nous expliquer que c'était la dot. Non, mais en gros, mon père aurait pu me dire non, mais ma fille, t'es folle, ça fait 6 mois que tu le connais, il te dit qu'il va te construire une maison, tu vas mettre un emprunt de d'accord. 200K et on n'est pas sûr du résultat. En plus, il me dit je vais te faire une maison en boîte et j'imaginais le chalet vosgien et tout. Bon, Avec ok, le string bon. pour tendre la pelouse. Moi aussi, j'ai pas eu le droit. Non mais t'as mis, on peut en parler, t'as mis 21 2 mois. ans. Mais du coup, après, j'ai repris un travail sérieux. Je suis devenu artisan. J'ai posé des poils pendant 6 ans. Alors est-ce que tu peux dire des poils à bois? Poils à bois Voilà. et granulés. Voilà. Merci. En fait, je faisais l'inverse d'une esthéticienne qui enlève les poils. Moi, je les remettais. Et ça, je peux vous dire, c'est Pour beaucoup plus tenir compliqué. chaud l'hiver. Exactement. D'où l'intérêt des transtream, parce que le poil prend le soleil, il est plus dru, plus épais. Et effectivement, je reviens de remonter une nouvelle entreprise, là, il n'y a pas longtemps. Mais alors là, du coup, dans ta tête, tu te dis dans 5 ans, je fais autre chose. Là, Non, je suis non, parti là, pour être non. milliardaire. Enfin, c'est quoi le... Non, le but, c'était de trouver un truc qui me fasse plaisir à tout niveau. Et j'ai réussi à trouver, après de nombreuses années, un métier dans lequel je puisse faire à peu près tout ce que j'aimais. D'accord, donc t'arrêtes Donc, là. arnaquer les gens, gagner de l'argent, et puis être malhonnête. C'est ça. D'accord. Et alors, ça fait quoi? Tu peux en parler aussi, toi, c'est clair? Je vais dire Sandra. Non, mais attends, je vais le taper sous la table. Sandra. C'est pas Sandra. C'est pas Sandra. Là, toi, t'avais monté ta boîte? C'était une vraie boîte ou c'était un truc d'étudiant pour rigoler? Mais non, c'était une vraie entreprise. Et une vraie comment entreprise. ça s'appelait? Mais là, vous C'est êtes le pas moment. cool. Là, Mon j'avais Dieu. 19 ans. Ah mais voilà. si, mais Dis-le, j'adore c'est mignon. moi. Ça s'appelait Cuisine Éclair. C'est sympa, hein? Je rectifie, génial, ça s'appelait j'adore. Cuisiner Claire. Oui, cuisiner Claire. Donc, Claire, ça suffira du cuisiner tout, c'est Claire, pourri, c'est c'est sympa, non? Ouais, j'adore moi. Non, on a Vous beaucoup. Utile de de se se moquer. moquer de ceux qui ont fait des choses. Exactement, qui est-ce que Oh j'allais dire? là Qui a là. monté sa propre société à 19 ans? Personne. Non, voilà. Mytho, l'autre, il vit au crochet de la société. De sa mère. Et alors, et aujourd'hui, tu aides des entreprises à monter des structures comme ça? Alors, pas Cuisiner Claire.
Sans Non. refaire ça. Est-ce que le fait d'avoir monté ta propre entreprise t'aide dans ton poste actuel pour aider les autres? Ah, absolument pas. En fait, je suis pas en contact direct avec les entrepreneurs. Ah, merde. Mais du coup, moi, je travaille pour chercher des sous pour aider les entrepreneurs. Est-ce que c'est pas vertigineux de se lancer en auto-entrepreneur en sachant que t'as pas de thunes, tu dois tout faire toi-même, le commercial, l'administratif, le patron, machin, et du coup t'as aucune garantie, enfin tu mets ta vie entre tes propres mains, ce qui en même temps te motive d'autant plus à réussir, mais c'est quand même un putain de saut dans le vide. D'où l'importance de se faire accompagner. Il y a plein d'acteurs qui existent justement sur Nancy ou ailleurs pour se faire accompagner quand tu souhaites créer ton entreprise, pour pas te retrouver seul et te dire putain, mais en fait, est-ce que c'est le bon choix ou pas? Mais c'est quoi, c'est les pouponnières d'entreprise, c'est ça? Alors, c'est pas les pouponnières, c'est les pépinières. Les Et comment est-ce qu'il y a les nourrices? Tu sais, t'as les... Elle te change les couches, elle te met le salaire dans le qui, comme ça la fiche de salaire. Tout le monde avait compris, c'est bon quoi. T'as effectivement les pépinières, t'as tous ceux qui sont là pour t'aider dans ton business plan, et t'as notamment l'association dans laquelle je suis qui est là pour plus aider sur l'accompagnement financier. Par exemple, t'as pas forcément d'argent, on t'aide à créer ton entreprise. Alors ok, tu me donnes de la thune, tu me donnes 15 000 balles. Mais après, la boîte, faut la faire vivre, faut la monter, faut avoir la structure. Alors toi, je sais que ça, t'as fait une franchise, donc t'as déjà une structure et c'est déjà pratique. C'est sécurisant, on en avait parlé beaucoup. Non. Si. La franchise, elle te donne des outils, t'as une boîte à outils qui te facilite la vie. Mais par contre, l'activité, c'est à toi de la créer. Oui, mais on est bien d'accord que t'as les rails, t'as juste à mettre le train dessus et ça roule. Non. Quand tu commences une activité, t'as pas de rails. Mais non, t'as J'ai les fait outils. les deux. J'ai fait les deux. Donc je suis parti d'une activité où il y avait quasiment rien et j'ai recréé le truc. Et là c'est encore pire puisque j'ai créé une entreprise qui n'existait pas dans un secteur qui n'existe pas sur le secteur géographique. Là où je te rejoins, c'est que c'est hyper vertigineux parce que t'es maître de ta réussite ou de ton échec. Sauf que l'échec, au final, c'est pas toi qui le maîtrise puisque t'es quand même dans une activité commerciale où tu dois avoir des clients et qu'il faut les démarcher et qu'il faut avoir suffisamment de visibilité pour que les gens viennent te chercher dans le secteur d'activité que tu pratiques. Et du coup, effectivement, l'entrepreneuriat en France, on dit montez votre boîte, sauf qu'aujourd'hui, il y a tout un système fiscal qui n'est pas en faveur des porteurs de projets, des entreprises indépendantes ou des travailleurs auto-entrepreneurs ou artisans. Parce que tout est compliqué. Mais si tu te vautres, c'est quand même chiant parce que t'as ta famille, t'as pas d'argent, et ça remet en cause plein de trucs. La vraie question que je me pose dans tout ça, c'est plutôt comment à un moment tu fais le choix de te dire je saute dans le vide et je prends ce risque. Moi qui contrôle tout dans ma vie, je n'arriverai pas à faire ça en fait. Alors tu contrôles tout, t'as l'impression de tout contrôler, mais c'est pas vrai. Puisque aujourd'hui, tu es dans un système. Alors, excuse-moi de dire comme ça, mais je suis dans une boîte, je suis salarié, j'ai un salaire, quoi que je fasse, ça se passe, ça tombe. Justement, c'est ce que t'es dans un système qui est très confortable. T'as une mission à remplir pour laquelle t'es payé. Voilà. Que tu la remplisses plus ou moins bien, tu vas être payé pour remplir cette mission. Il y a un fixe. Sauf que aujourd'hui, tu arrives à le faire parce que tu es en accord avec les moyens qu'on te donne pour réaliser cette mission-là pour laquelle tu es payé. Oui. Dans mon cas personnel, il s'est trouvé que quand j'étais salarié, j'étais confronté à des choix qui étaient diamétralement opposés avec la manière dont j'avais d'envisager les choses. Tu parles des 12 kilos que tu as pris Non, avant, dans la fonction publique hospitalière. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que l'exacerbation de ce qui se passait déjà il y a 20 ans. Malheureusement, ceux qui restent, j'ai envie de dire, c'est pas forcément ceux qui sont plus aptes à avoir ce poste-là, parce qu'il y a une usure professionnelle quand tu t'investis dans ton truc. Donc tu dis que ceux qui restent, c'est les cons. Non, je dis que c'est soit les plus... qui n'ont pas le choix aussi. Soit les plus courageux, soit qui n'ont pas le choix. Oui, non mais attends, je suis d'accord avec toi. Un poste ne te correspond pas, une fonction ne te correspond pas, tu changes de boîte. T'es pas obligé d'être auto-entrepreneur et de te mettre en danger comme ça. Mais c'est pas forcément un danger, à contrario, t'as plein de réussites aussi à côté. Alors, t'es quand même, pour le coup, comme il disait, t'es maître de tes choix et déontologiquement, enfin je veux dire, quand t'es dans une société, je pense que tout le monde n'est pas à même de dire ok, moi je vais exécuter ce qu'on me dit de faire, quand bien même je suis pas en accord avec. Certaines personnes sont capables de le faire, d'autres pas. Et il y a des gens à qui ça suffit. Oui, complètement. Et parfois, tu préfères, toi, contrôler, puis prendre les choix. Mais j'entends ce que vous dites, mais ça n'empêche que vous partez dans une fonction où vous maîtrisez tout de A à Z, c'est pour un truc où vous ne maîtrisez rien. Non, c'est pas vrai. Ils sont on quand maîtrise même pas tout de A à Z, mais une partie en tout cas. Justement, tu maîtrises rien. Pour te donner un exemple, quand je suis parti de la fonction publique hospitalière pour devenir libéral, on a découvert que, sorti du parc, on était dans un pré. Donc grosso modo, quand on était dans la fonction publique, je me posais pas la question, je faisais mes horaires, j'avais mon salaire, je savais qu'il fallait que je bosse tant de nuits par mois pour avoir ma petite prime de nuit, mes week-ends, mes machins. Et quand je suis sorti, il a fallu déjà trouver un comptable, trouver un juriste pour déposer les statuts, il a fallu rencontrer la Sécu pour passer les partenariats, les mutuelles et ainsi de suite. Et tu te rends compte qu'en fait,
effectivement, ton salaire, il n'est pas fixe, mais tu as tellement de choses et d'axes de liberté dans ton activité que c'en est grisant. C'est-à-dire que quand tu es à ton compte, encore une fois, à titre personnel, je peux emmener mes enfants à l'école le matin. Quand ils sont malades, je n'ai pas de compte à rendre pour aller les chercher en train de maison. J'entends et je suis tout à fait conscient de ces avantages. Cela dit, alors, c'est pas un avantage, c'est un bénéfice. D'accord. Par contre, la contrepartie, c'est que le temps de travail que je perds à m'occuper... tu le mets pas dans ton boulot. Non, c'est que je le récupère à d'autres moments, quand les enfants sont couchés ou que je vais rentrer plus tard un soir et ainsi de suite. Sauf que la contrainte, effectivement, elle a pas de limite. Même quand t'es en congé, quand tu gères une boîte, t'es pas en congé parce que tu checkes tes mails, parce que tu as tes appels, parce que tu gères tes contrats. Ça, je comprends. Mais en fait, moi, ce qui me rend fou dans cette situation, c'est le côté dangereux, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu ne rentres pas d'argent, si tu ne réussis pas, et vous l'avez bien dit, vous avez 3 enfants, t'as pas d'argent pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu peux pas te planter, c'est ça que je veux te dire. Si tu réfléchis à ça, tu fais rien en fait. Moi je réfléchis à ça. Ouais, non mais. Votre correspondant est en ligne. Veuillez ne pas quitter. Non mais tu vois. Mais si tu pars défaitiste comme ça, forcément tu feras jamais rien. Non, en fait, c'est pas défaitiste, c'est peur. C'est de la peur. Ouais, mais la peur n'évite pas le danger. Est-ce qu'il va quand même avoir des remords c'est ça. que des regrets? Vaste débat, ouais. Et pour le coup, tu te dis justement que tu te fais accompagner. Alors, déjà, c'est rassurant parce que tu dis, ok, vous pouvez y aller, il y a des experts qui t'accompagnent, qui disent, ok, ton business, il tient le coup, vas-y. Et justement, tu as des acteurs qui sont là pour te sécuriser en cas de liquidation de la boîte ou quoi. C'est pas toi qu'ils iront chercher, c'est l'entreprise qui a pu t'accompagner financièrement. Mais ça, ce danger-là, je l'aurais pris à 20 ans, sans famille, sans engagement, sans crédit, sans voiture, sans maison. Aujourd'hui, à nos âges, et c'est là où je vous trouve courageux et que j'arriverai pas à faire ça aujourd'hui, c'est que du coup, il vient d'acquiescer l'autre. Ah ouais, c'est gentil d'entendre ça. Non, mais tu vois, c'est que c'est trop ambitieux pour moi. Après, je pense que c'est des risques calculés. C'est-à-dire, c'est pas comme si c'était lancé dans une activité. Oui, mais il y a une étude de marché, il sait sur quel terrain il va sur un terrain du bâtiment qui maîtrise quand même. Non, mais pour moi, il maîtrise. C'est pas inconsidéré comme risque. Pour moi, c'est un pari, c'est du 50-50. L'activité, oui, je la maîtrise. Sûr, par contre, l'aspect clientèle, je le maîtrise pas. Donc voilà. Aujourd'hui, je fais une activité qui m'intéresse parce qu'effectivement le cœur de métier c'est celui que je veux faire. Maintenant il y a toute une démarche commerciale que j'ai aussi déléguée à Eric. Oui, bien sûr, qui maîtrise pas. Mais voilà, tu maîtrises pas donc tu délègues, tu as réfléchi à ça. Je veux dire, c'est effectivement la délégation c'est un coût. Voilà, c'est ça. Donc effectivement tout est question d'anticipation et d'analyse. De prévision et surtout de projection. C'est ça. Mais la seule chose qu'aujourd'hui je me dis là où vous êtes intelligent entre guillemets, c'est que vous êtes deux. C'est-à-dire qu'il y a ton salaire qui peut aider si toi t'en as pas, mais sans ça. Ah bah oui, mais généralement, c'est non, mais c'est des réflexions en couple que tu as. matelas que t'as, mais la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, ils touchent encore l'allocation de retour vers l'emploi pendant 2 ans, donc ils disent ils ont le temps de voir pendant 2 ans. Soit ils touchent leur pactole au démarrage pour avoir un effet levier pour l'entreprise. Oui, mais bon, c'est pas ça qui va te... Oui, mais ça veut dire que pas maintenant en fait. Si t'as 50-55 ans, tu réfléchis différemment. Tu dis parce que si au pire je me plante, c'est plus compliqué à 55 ans de trouver un taf. Alors que quand t'as 40 ans, tu dis bon, au pire je me plante, dans 2 ans je retrouverai un travail. Et puis tu retrouves un travail après. C'est pas comme si après tout est fini, tu te plantes. Et bah si tu te plantes, tu retrouves un travail. Mais il vient dire qu'il veut plus de patron, qu'il y arrive plus, donc il a pas le choix de continuer l'entrepreneuriat. Là où c'est compliqué. Si, il a pas le choix de le faire. J'entends ce que tu dis, sauf que, enfin Christelle, j'entends ce que tu dis, sauf que si je me plante, j'ai quand même des prêts à rembourser. Oui, c'est ça, il a engagé de l'argent. Je vais bosser pour rembourser des prêts et au final je vais bosser pour... là il a acheté sa franchise, il doit de l'argent à sa franchise. Du coup dans ton cas c'est clair qu'il y a un risque. Moi je pense que c'est un risque calculé, mais après je pense que... nous avons un nom de... Non, il s'est fait accompagner par une association justement qui exclut toute caution personnelle, donc normalement si tu te fais... t'as une liquidation. Mais en partie oui. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez parlé ensemble du truc. En partie, si. Non, mais encore une fois, là où effectivement c'est tendu, c'est que quand tu portes un projet, tu n'y vas pas en étant défaitiste. Oui, c'est que heureusement. Mais un truc tout bête, tu veux lancer, je sais pas, une activité de maroquinerie, de bougies, un truc artisanal que tu maîtrises, t'as beau être très bon dans ce que tu fais, si tu rencontres pas ta clientèle, c'est très compliqué d'avoir une activité qui à la fois te rémunère et qui te permet de rembourser tes charges. Aujourd'hui, il est plus facile d'aller, je dis une bêtise, mais d'investir 300 000 € dans une franchise McDo et d'ouvrir un resto que tu es sûr d'amortir en 4 ans, que d'avoir un truc que tu portes. Moi, je suis admiratif de tous les artisans qui ont fait les compagnons, qui ont une activité qui est hyper ciblée. Là encore cet été on discutait avec un ébéniste, un tourneur qui fait des stylos vraiment de luxe, des rasoirs de luxe, des choses comme ça.
Et il nous expliquait son parcours, et c'est une tradition familiale qui aujourd'hui se perd parce que ces gamins ne veulent pas le reprendre. Ces gens-là, pour moi, ils prennent des vrais risques parce que la clientèle elle est tellement ténue que c'est compliqué. Donc, plus t'es sur un marché ouvert, plus c'est simple. Voilà, aujourd'hui, le porteur de projet, il est plus conditionné par la capacité qu'il a de rencontrer sa clientèle que par le projet en lui-même. On le voit bien, tu peux faire de l'argent avec rien. Un youtubeur, il vend rien, il est capable de rien. Et pourtant, il ramasse des fortunes mensuelles. Il fait de la pub, mais... oui, mais il ramasse quand même je suis d'accord. Plus en un mois que ce que toi tu vas gagner en une année, quoi. C'est clair. Et des gens qui ont une vraie capacité à produire une richesse avec une plus-value. Pour finir sur la prise de risque, on l'a fait aussi parce que, comme tu le disais, en fait, on a mon salaire qui permet justement, en cas de défaillance, de combler. Voilà, de combler les dépenses familiales. Par exemple, on se serait jamais lancé ensemble dans l'entrepreneuriat, c'était beaucoup trop risqué pour le coup. Oui. Mais non, en plus, ce qui est fou, c'est que toi, t'as hésité un moment à partir aussi là-dedans. Donc je me suis dit, les deux sont cinglés. Il y en a pas un qui est fini. Parce que si elle l'a pas fait maintenant, c'est pas pour rien. Peut-être. C'est en ça où je parle de risque pondéré et calculé. Dans le pire des cas, je referai une maison. Quelles recommandations culturelles, films, jeux, vidéos, séries, livres vous avez vus récemment, dont vous avez envie de nous parler? Alors moi, c'est une bande dessinée, une petite série bande dessinée, je crois qu'il y a 2 ou 3 bouquins, je ne sais plus. C'est Là où le regard ne porte pas. C'est l'histoire de 4 enfants qui se retrouvent complètement par hasard et qui vont découvrir qu'en fait ils ont un passé commun et un futur commun. Ah, d'accord. Non, mais c'est voilà. Et c'est une bande dessinée qui m'a vraiment surpris aussi bien par le fond que par la forme. C'est un dessin qui est très libre et qui est très imagé. Et je vous conseille. Là où le regard ne porte pas. C'est philosophique ou pas? Non, c'est plus au niveau de l'affect. D'accord. Et de la relation interhumaine. Voilà. D'accord. Claire? Et ben moi, je voulais partager. J'ai accompagné Martin, donc notre fils, à une sortie culturelle avec l'école. On a Celui que t'as abandonné. Entre les saucisses et le jambon, c'est ça. C'était une sortie culturelle à la salle Porel. En fait, on a écouté tout un orchestre qui faisait les compositions de Brahms. Et pour le coup, c'était juste extraordinaire parce que tu avais Brahms. L'animal. Et du coup, c'était juste extraordinaire parce que tu avais toutes les compositions de Brahms, justement, avec toute la famille des cordes et tout. Tu avais les gamins qui écoutaient ça. Je me dis, quand t'es gamin, quand t'as 7 ans, quand tu vois un super orchestre comme ça, c'est juste magnifique, quoi. J'ai dit Brahms. Mais du coup, j'ai pas compris. Moi, le Brahms, j'ai cru que c'était le cri. Non, mais c'était le Brahms. Non, mais j'ai cru ça, vraiment. C'était le Brahms du cerf. Au début, j'ai cru que c'était les cris. C'est qui Brahms? C'est un mec? C'est un compositeur connu de musique classique. Alors pourquoi Brahms? C'est Maître Brahms. Mais j'ai cru que c'était des Brahms du cerf. Je crois que c'était des animaux qui faisaient. Parce que c'est le cri de rue tu sais, pour qu'ils se reproduisent du cerf, on est d'accord? Et je me suis dit, elle a emmené des gamins voir des cerfs en rue. Non, mais surtout, je me suis dit comment ils ont fait dans la salle Poirel pour faire venir des cerfs. Avec les contrebasses. C'était un concert à cordes. À cordes. À cordes. Petit concert à cordes. J'ai foiré ma... Tu vois, t'es drôle sur scène, pas dans la vie. Ah non, c'est l'inverse. On va finalement chez lui partout. Dodo, tu veux nous parler de quoi? J'ai vu pas mal de choses en fait là, du coup avec l'NJP. Non, je suis allée quand même au concert de M, non pas dans le cadre de l'NJP mais au Zénith. M ou Ems? Ems. Quel animal c'est? Maître Ems. Non, franchement, c'était la 2e fois que je le voyais et je sais pas si vous êtes déjà allé à un concert de M. Moi, je suis fan, j'aime beaucoup, mais... Alors, moi, je suis vosgien, j'ai pas vu de concert, je suis désolé. Et ben, tu sais... Alors, en parlant de vosgien, tu sais qu'il avait lancé, je pense, sur les réseaux, un appel pour qu'un artiste vienne chanter avec lui une chanson sur scène. Claude Vadoni. Et c'est un vosgien qui a été tiré au sort. Un jeune vosgien, et le pauvre... Alors, je pense qu'il est sûrement talentueux s'il a été choisi, mais là, t'imagines, devant tout un zénith, je pense, pour sa première prestation sur scène, il avait plus de salive, plus rien. Sérieux? Ah ouais, il franchement. a fait de la merde? Non, c'est dégueulasse de dire ça, mais tu sentais qu'il était stressé à mort. Mais en même temps, tu vois, franchement, un concert plein de générosité. Et en fait, c'était, tu viens voir M, et en fait, tu viens voir un duo avec, j'ai oublié son nom, l'artiste, mais c'est la bassiste de David Bowie. Elle a tourné avec David Bowie pendant 20 ans. Une voix de ouf, et en fait, il lui a laissé toute la place, quoi. Mais il a eu régulièrement des prix de meilleure tournée en France. Ah, mais ça m'étonne pas, c'est incroyable. Sur scène. En fait, c'est une générosité, t'as l'impression qu'il joue chaque morceau pour la première fois. Pendant un moment, il va dans le public, il reste 1 heure à faire les tournées dans le public avec sa guitare. Non, mais vraiment,
Vraiment, c'était génial. Moi, j'ai 2 recommandations. On a été voir un film avec Doudou. C'est l'équipe de Striptease qui a tourné un film qui s'appelle Poulet frites. Ça reprend un peu ni juge ni soumise. Donc on revoit un peu la juge on en a déjà parlé. C'est pas la suite. Ça suit un enquêteur, enfin un policier enquêteur c'est sur avant une affaire, les juges ni voilà, sur une affaire de meurtre. Et la juge intervient, elle est beaucoup plus jeune. Tout est en noir et blanc et ça reste. Alors il y a un petit peu de longueur, mais ça reste quand même à mourir de rire et génial. Deuxième chose dont je voulais parler, c'est on a été voir ensemble Seb Melia. C'est un stand-upper, Seb Melia, un stand-upper. On y était samedi dernier et le mec, écoute, je le trouve très frais, très drôle. Il passe un long moment à parler avec le public, à avoir une impro, une verve et des blagues, mais hyper tordantes. Puis il est frais. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça, c'est un Seb. C'est un Seb, c'est ça. Et ce mec, entre autres, qui m'a donné un peu l'envie de faire des podcasts au départ, parce qu'il avait fait avec sa chérie aussi un podcast qui s'appelle 1 heure avant la rupture. Enfin voilà, si vous avez l'occasion... Ils sont séparés. Ils sont séparés à la fin. Bah, du coup, on peut dire qu'on a une discussion avec Sylvain. Je lui dis, attends, si on se sépare demain, on continue le podcast. Apparemment, non. J'ai dit non, Seb Melia, il a arrêté, moi aussi. Il fait aussi un podcast qui est cool, je vous invite à le regarder, c'est 4 comiques dans le vent, mais à contre-courant. Alors les deux, parce qu'elle est sur YouTube vidéo et en podcast son partout. 4 comiques dans le vent, mais à contresens. Et il prend plein de stand-uppers hyper connus, Cavana sur le dernier, Douli qui est hyper connu, Baptiste Le Caplin, enfin... La chanteuse avec M, j'ai quand même dire son nom parce qu'elle est exceptionnelle, c'est Gail Anne Dorsey. Voilà. À la base une bassiste, mais une voix de ouf. Les enfants, ça fait 1h04, 1h05, on n'a jamais fait un podcast aussi long. On va pas parler des familles Cassos en plus. Franchement, je suis déçue. T'es déçue, tu veux qu'on en parle? Vas-y, on te laisse 2 minutes. Non, on a dit qu'on parlait de la carte famille nombreuse, mais non, tant pis, ce sera pour un prochain. Non, ce sera pour la prochaine fois. J'ai toujours dit à Sébé Claire que quand t'avais 3 enfants, t'étais Cassos. Parce que t'avais trop d'enfants pour avoir sauf que maintenant, tous les deux, on en a 4, donc comment tu fais? Bah, je ferme ma gueule, genre. C'est pour ça que j'en parle pas. T'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que j'en parle pas dans le podcast. Bon, j'espère que vous avez passé un moment. C'est bien passé? Ah ouais. On a bouclé, c'est bon. Eh ben écoutez, merci à tous. Je remercie tous nos prédécesseurs. Je pense particulièrement à Lionel. Pourquoi Lionel? Pourquoi pas? Il est Vosgien. Mais ça, oui, c'est avec marrant, Lionel, on était dans la même école, c'est dingue. Ah oui, Sérieux? nos frères se connaissent. Ouais, c'est même ton voisin. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même bizarre ça, t'imagines tes 3 potes qui étaient dans la même école alors que tu les as rencontrés de manière totalement fortuite. C'est ouf, non? Autant dire que je suis un mec qui rassemble. Non, mais tu vois, c'est karma quoi, tu vois. Allez, bonne soirée, merci à tous, à bientôt. Merci Sylvain. Bye bye.